témoignage d'une personne de tolérance par Cyril Nader Foyer 308. Donc moi j'ai choisi la Shoah pour faire mon projet. Donc qu'est-ce que la Shoah? Son autre nom est l'Holocauste. Ça veut dire en hébreu catastrophe. Et ses autres noms sont l'Holocauste, génocide juif, et elle signifie l'extermination par l'Allemagne nazie des 3/4 des Juifs de l'Europe occupée, soit les 2/3 de la population juive européenne totale et environ 40% des Juifs du monde pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nombre de morts représente selon les historiens entre 5 et 6 millions de victimes juives uniquement. Donc description du pays avant la guerre. Politiquement, il y avait un parti qui s'appelait la République de Weimar qui a duré de 1918 à 1933. Donc c'était un État constitutionnel libéral et démocratique composé de sociodémocrates, de catholiques et de libéraux. Elle a été créée après la Première Guerre mondiale en 1918 pour établir une certaine démocratie dans le pays. Elle durera jusqu'en 1933, mais elle est née sous le signe de la défaite militaire parce que les démocrates sont trop peu nombreux à s'engager pour elle. Et dès ses débuts, elle doit faire face à une hyperinflation quand les pays produisent plus d'argent en papier qu'ils en ont en fait, et ça provoque une crise économique. Donc plus tard, en 1930, lorsque la Grande Dépression éclate, le parti d'Adolf Hitler le blâme pour les difficultés et le chômage grandissant. Donc géographiquement, après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a encaissé des défaites par rapport à son territoire, mais elle va aller les récupérer plus tard avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc ici, on peut voir que plusieurs pays ont pris des bouts de territoire. En plus foncé, en rouge plus foncé, c'est l'Allemagne actuelle. Et en pâle, c'est les territoires qui ont été volés, mais que l'Allemagne ira récupérer plus tard. Donc l'élément déclencheur. Moi, je pense que l'élément déclencheur, c'est probablement la Grande Dépression. Parce que Adolf Hitler et son parti, le Parti national socialiste des travailleurs allemands, qui deviendra plus tard le Parti nazi, profitent de la situation et blâment la République de Weimar pour les difficultés financières et le chômage. Donc des bagarres de rue incessantes opposent les communistes et les nazis, et en défendant une doctrine nationaliste et raciste, et en promettant de redonner du travail aux chômeurs, les nazis donnaient de nombreux mots de l'Allemagne à de prétendus complots juifs, et disaient même que la Première Guerre mondiale avait été perdue à cause d'une trahison juive. Donc Adolf Hitler et son parti, le Parti nationaliste des travailleurs allemands, blâment la République de Weimar pour les difficultés financières et le chômage. Donc au début, l'Allemagne subit une hyperinflation, et après en 1930, il y a la Grande Dépression, et des bagarres entre communistes et nazis éclatent. Et Adolf Hitler commence à se frayer un chemin vers le sommet. Plus tard, Hitler promet aux chômeurs du travail s'il était élu, lui et son parti nazi. Et ce sera le cas en 1933. En 1939, la guerre éclate et les nazis s'allient avec l'Italie fasciste et l'Empire du Japon. Plus de 100 millions de soldats ont été mobilisés et plus de 62 millions de personnes ont été tuées durant la guerre. Donc, il y a eu beaucoup de crimes de guerre qui ont été commis, comme la déportation en camps de concentration, de travail et de mort, comportant des chambres à gaz à des fins d'extermination des populations entières, comme les Juifs, les Slaves et les Tziganes, ou de catégories particulières d'individus, homosexuels, handicapés et autres, commandés par le régime nazi. Vers la fin du conflit, Hitler n'ayant plus l'appui militaire désiré, il décide d'utiliser des enfants soldats comme chair à canon. Donc le personnage digne de tolérance lié au conflit de la Shoah est Oskar Schindler. Il est né le 28 avril 1908 en Suisse-à-Vie, dans l'actuelle République tchèque, et mort le 9 octobre 1974 à Hildesheim en Allemagne. Il est enterré dans le cimetière chrétien du Mont Sion à Jérusalem. Donc il est né dans une famille catholique.
Il était un industriel allemand, membre du parti nazi, et il a fait fortune dans la fabrication de matériel de cuisine en émail à Cracovie, en profitant du fait que les Juifs soient soumis à des travaux forcés. Le nom de sa compagnie est Deutsche Emailwarenfabrik. Il a reçu le titre de Juste parmi les nations en 1962. Il a aussi été emprisonné 3 fois, dont une fois pour avoir embrassé une fille juive et une fois en raison de son amitié avec Amon Goth, un général allemand, mais il a été relâché quelques jours plus tard. Donc pourquoi est-il un modèle de tolérance? Il réalise au cours du temps que les nazis traitent vraiment mal les juifs. Il décide de les aider avec sa femme Émilie et son comptable Isaac Stern, qui est juif. Il en a sauvé plus de 1100 en les rachetant des camps de travail et en les faisant travailler dans son usine d'armement. Il fait faire faillite à l'usine pour sauver ses travailleurs juifs et ralentir la production des pays alliés. Il est même allé chercher des ouvrières du camp d'Auschwitz après une erreur de parcours. Donc Schindler protégeait ses ouvriers juifs en falsifiant les registres de son entreprise. Il disait que certains travailleurs étaient plus âgés ou plus jeunes et disait qu'ils avaient des métiers essentiels à l'effort de guerre pour les sauver de l'emprise allemande. Question éthique.